Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de revenir encore aujourd'hui afin de te présenter Je l'ai choisi. La référence se trouve dans Genèse 18, les versets 17 à 19. Genèse 18, les versets 17 à 19. Je l'ai choisi, c'est notre thème. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, encore aujourd'hui, nous venons vers toi. Nous venons avec toutes nos sœurs, toutes nos filles, toutes nos amies qui n'ont pas d'enfants, afin que tu les guérisses. Seigneur, que le Saint-Esprit les visite, apporte la lumière et fait du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment dans Psaume 127, les versets 1 à 3, la confirmation de ce que Dieu avait déjà établi dans Genèse 1, versets 27 et 28. C'est-à-dire qu'il avait béni le premier couple et il avait dit, soyez féconds. La première chose qu'il a énoncée, c'était soyez féconds, c'est-à-dire faites des enfants. Il y a quelque temps, un homme âgé s'est approché d'un jeune couple. Cela faisait 4 ans qu'ils étaient mariés. Ils n'avaient pas d'enfants. Alors, l'homme s'adressant au mari lui dit, ce que tu fais là, c'est pas bien. Il dit, de quoi s'agit-il? Il y a 4 ans que vous êtes mariés, vous n'avez pas d'enfants. Vous violez la parole de Dieu. Alors l'homme a répondu, mais pourquoi dis-tu que je viole la parole de Dieu? Ah oui, Dieu a dit, faites des enfants, il faut faire des enfants. Et à ce moment-là, l'époux n'avait pas encore bien étudié cela. L'époux, c'est qui? Eh bien, c'est moi. Mais oui, c'est moi-même. Mais pourquoi je ne voulais pas avoir d'enfant? Je vais te raconter, je vais te dire. Mais ne t'en fais pas. Avoir un enfant, c'est une lourde responsabilité. C'est facile de faire un enfant, hein? Très facile. Mais il faut avoir des conditions pour faire un enfant. Beaucoup de personnes, excuse-moi l'expression que je vais utiliser, d'accord? Je demande pardon déjà, mais il y a une différence entre enfanter et mettre bas. Les animaux mettent bas, ils font des petits. Mais quand tu es un humain avec la crainte de Dieu, si tu n'as pas les moyens pour élever un enfant selon les normes, il vaut mieux ne pas faire d'enfant. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfant. Un jour, mon père, à la Martinique, il passait du côté du bord de mer et il allait vers Chelcher. Il avait à l'époque peut-être 54 ans. Et une jeune fille qui allait au lycée de jeunes filles
quoi? Elle devait peut-être avoir 15 ans. Elle lui proposa une petite gâterie. En contrepartie, elle demandait, à l'époque, 10 francs. C'était pour acheter à manger. Bon, était-ce vrai? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle avait dit. Tu vois, quand tu as un enfant, il faut avoir les moyens pour subvenir aux besoins de l'enfant. Il ne faut pas te dire, bon, j'ai un enfant, ça ira. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, non. Pourquoi? Rappelons-nous, on va dans Somme 127, versets 1 à 3. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. D'accord. Maintenant, quand tu as un enfant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Allons au livre de Genèse, chapitre 18, les versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Écoute bien la suite, oui. Non, je ne dis pas écoute. Lis bien avec moi, parce que tu as la Bible en main. Verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Tu as lu, tu as vu? Je reprends le début du verset 19. Car je l'ai choisi. Pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Est-ce que tu remplissais les conditions pour réaliser cela? Est-ce que tu avais suffisamment de moyens pour répondre aux besoins de l'enfant? Dans tes rapports avec ton conjoint, est-ce que vous étiez en phase? Est-ce que vous vous entendiez? Est-ce que vous arriviez à communiquer? Est-ce que vous étiez fait pour vivre ensemble? Est-ce que l'Éternel était à la base de votre foyer? Est-ce que votre foyer donnait ou donne encore gloire à Dieu? Vois-tu, il y a toutes ces questions-là. Car celles et ceux qui ont des enfants ont le devoir, l'obligation de faire quoi? Dis-moi. D'inculquer aux enfants à respecter et à pratiquer la parole de Dieu. Dis-moi, combien de temps prenez-vous ensemble, ton époux et toi, ou preniez-vous ensemble pour prendre la Bible, pour la lire, pour l'étudier? Êtes-vous en phase avec l'enseignement de la Bible? Tu vois, il y a beaucoup de questions que je te pose qui fusent. Étiez-vous apte à avoir des enfants pour qu'ils soient une bénédiction pour la société
et un citoyen pour le ciel? Beaucoup de questions. Et tu n'as pas les réponses. En revanche, celui qui permet d'avoir des enfants possède toutes les réponses. Je profite pour dire, les personnes qui ont besoin de faire des enfants, avant de faire des enfants, il faut que vous parliez le même langage. Il faut qu'il y ait une entente parfaite afin que l'enfant apprenne aussi et surtout du modèle que vous lui proposez. Si vous êtes toujours en train de vous quereller, si vous êtes toujours en guerre, si vous tenez des propos qui ne rendent pas gloire à Dieu, pourquoi avoir un enfant? Il n'y a pas suffisamment de délinquants sur terre? Alors toi qui m'écoutes, je voudrais te dire à nouveau, fais confiance à Dieu. Tu n'as pas eu d'enfant, il sait pourquoi. Il fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Beaucoup de personnes ignorent qu'au retour de Jésus, il posera une question à chaque parent, à savoir, où sont les enfants que je t'ai confiés? Où sont les enfants que je t'ai confiés? Beaucoup d'enfants sont traumatisés car leurs parents, ayant été traumatisés, lorsqu'ils imposent un châtiment, parfois c'est un combat de boxe qu'ils faisaient avec les enfants. Ils les mordaient. Je connais un homme, il donnait des coups de pied à son fils. Est-ce que tu penses que tu rends gloire à Dieu quand tu agis de la sorte? Je connais un autre, quand son fils avait dérobé une pièce, il a allumé le feu. Il a mis la main de l'enfant sur le feu. Combien d'enfants ont été blessés, traumatisés? Dieu qui sait comment tu agirais, il t'a préservé en ne te permettant pas d'avoir d'enfant. Fais-lui confiance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement divin. De nous aider chaque jour à étudier la parole, car c'est en elle que nous trouvons les réponses aux différents problèmes que nous rencontrons. Merci d'accompagner tes enfants encore et que chaque jour nous puissions te louer et te bénir. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude est afin que tes jours. La référence se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, les versets 1 et 2.